Bonjour à tous, alors nous allons corriger la séance 4, peut-on rire de tout? Alors tout d'abord nous avions la caricature, avec différentes caricatures que j'avais prises dans des journaux. Donc École pour tous, j'avais bien mes crayons mais vous et mes papiers. Vous au moins vous savez qui va payer vos retraites, bande de vénards. Émirats Arabes Unis, une femme nommée ministre du Bonheur. On sourira dès lors qu'on nous rendra nos passeports et qu'on aura les syndicats pour se défendre. Il faut sourire, braves ouvriers. Quoi? Je suis aveugle, j'aurais pu être noir. L'athlète sud-africain Pistorius tue sa compagne par erreur, je tire comme un pied. Alors il faut savoir que c'est un athlète handicapé qui a deux jambes avec une matière métallique. Et le capitalisme sauvera l'humanité, la planète est foutue, qu'on en achète une autre. Voilà. Alors, quelles thématiques sont abordées dans ces caricatures de presse? Donc dans la première, ça va être le droit d'asile pour la petite fille qui dit donc qu'elle voulait des crayons. Il faut savoir que pendant un temps, il y a eu des enfants qui n'avaient pas le droit d'être sur le sol français, et pour autant, ils allaient à l'école parce que on veut quand même donner l'éducation, la scolarité à tous les enfants. Et il y a des policiers qui sont venus les chercher à la sortie de l'école parce qu'ils étaient sûrs d'avoir leurs parents en même temps, ou en tout cas d'avoir les enfants. Donc c'était inadmissible. Deuxième thème qui était abordé, donc c'était la pauvreté dans le monde, avec ces espèces de touristes bien en chair face à une famille qui est en train de mourir de faim en Afrique. Donc il y a aussi la condition des ouvriers dans les Émirats, en mettant ministre du Bonheur, alors qu'on voit très bien que les ouvriers, eux, n'ont même pas de quoi se défendre, ont vraiment le minimum. Il y a le racisme et le handicap avec l'homme noir. Il y a donc des faits divers avec Pistorius qui a tué sa femme, et puis après politique. Donc si on doit voir les thématiques dans les caricatures de presse, on voit bien ici que elles sont très multiples. Les caricatures ne se limitent pas à à une thématique ou un type d'idée. On peut faire des caricatures sur tous les sujets qui font réfléchir. Ces sujets dans lesquels on veut que les gens se posent des questions. Alors il y a des journalistes qui font des reportages, il y en a d'autres donc qui sont dessinateurs et qui, en utilisant leur stylo, en se moquant finalement, en dénonçant, vont réussir à toucher le public. À partir de tes connaissances et tes observations, définis ce qu'est une caricature. Donc la caricature est l'art de représenter en déformant, en amplifiant. Cela permet de dénoncer ou de mettre le doigt sur des éléments importants. Choisis une image, décris-la, détaille-la, et explique quels procédés sont utilisés pour faire rire le lecteur. Alors moi, si par exemple je prenais celle-ci, le capitalisme sauvera l'humanité, donc la description, c'est un homme de premier plan, plutôt bien en chair, assez vieux, homme blanc qui a un cigare, et puis derrière quelqu'un qui a l'air d'être un exécutant, quelqu'un qui vient le conseiller.
et qui essaye de le mettre en garde, donc en deuxième plan sur l'avenir de la planète, et cet homme-là qui a l'air de faire partie des décideurs, a un propos qui est complètement en décalage avec la réalité, qu'on achète une autre planète comme si c'était quelque chose qui était possible. Et c'est ça qui crée un décalage qui peut faire rire le lecteur. Alors, à partir de ces images et de tes connaissances personnelles, réponds à la question suivante: peut-on rire de tout? 3 arguments et 3 exemples pour et contre. Alors, ça, j'aurais aimé peut-être qu'on en parle ensemble. Ce qui serait peut-être bien, c'est que vous m'envoyiez votre travail, votre réflexion, pour que je vous dise un petit peu ce que je pense de votre argumentation. Est-ce qu'on peut rire de tout? Bah oui, parce que tout est risible, parce que il faut peut-être pas prendre les choses au sérieux tout le temps. Oui, parce que rire est un moyen de prendre de la distance. Rire est un moyen également de créer une communion entre les gens, de créer une complicité. Après, les arguments contre, ça serait quelquefois on touche aux sensibilités de certaines personnes, et donc du coup, est-ce que rire c'est se moquer? Enfin voilà, on a des choses très intéressantes, parce que vous savez, donc l'attaque contre Charlie Hebdo, vous avez suivi les caricatures de Mahomet, avec cette idée: est-ce que on peut dénoncer ou représenter, se moquer de tout, en disant que de toute façon c'est un droit, et que ça permet comme ça de prendre de la distance, ou est-ce qu'il faut pouvoir laisser des sensibilités tranquilles? Voilà, donc c'est des vrais questionnements, et puis moi, comme je vous disais, hein, j'ai pas de réponse attendue. L'intérêt pour moi, c'est plutôt de voir vos arguments et vos exemples. Alors j'arrive avec cette deuxième partie, un texte de Pierre Desproges, qui a été un très grand humoriste français, Pierre Desproges a été très connu. Aujourd'hui, on retrouve encore ses textes, on retrouve encore ses vidéos. Et là, il va essayer de parler de l'humour en se mettant du côté d'un faux juriste. À la première question, je répondrai oui, sans hésiter, et donc sur la question peut-on rire de tout. À la première question, je répondrai oui, sans hésiter, je répondrai même oui, sans les avoir consultés, pour mes co-religionnaires et en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. Alors, c'est parce que pendant qu'il était en train de faire ça à la radio, il y avait ces deux personnes qui étaient là aussi. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Mais au reste, est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie. Et tout d'un coup, ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui joue à la marelle dans le caniveau de Beyrouth, toi aussi à qui je pense, et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Donc Pierre Desproges, réquisitoire contre Le Pen, édition du Seuil, tôt ou tard, septembre 1982. Alors avec tes mots, explique pourquoi Pierre Desproges dit qu'il faut rire de tout. D'après lui, le rire permet de prendre du recul. Je reviens un petit peu au-dessus parce que c'est ici que c'est intéressant. Il permet de désacraliser la bêtise, donc il permet notamment de prendre du recul, notamment par rapport à la bêtise des uns et des autres. Il permet d'exorciser les chagrins, donc il permet de se sentir mieux. Il permet de fustiger les angoisses, c'est-à-dire il permet de prendre de la distance par rapport à ce qui nous fait peur.
Et puis il nous rappelle qu'en fait, en bout de course, au bout de tout, en fait, là, il y a la mort, donc peut-être autant en rire. Il y a un très grand écrivain français qui s'appelle Raymond Queneau, lui aussi, qui disait qu'il mieux vaut rire des choses parce que de toute façon, si c'est pour mourir, autant s'amuser, hein, en fait. Donc voilà certains arguments qu'il avance. Explique en quoi le métier d'humoriste n'est pas si spontané qu'on peut croire. Eh bien, il y a un véritable travail d'écriture, c'est-à-dire des connaissances. Il faut savoir jouer avec les mots, comme ici, quand il parle d'humour noir, quand il fait cette phrase. Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines, regardons gigoter ces hommes puissants pour souffler de leur importance qui vivent à 100 à l'heure. Il nous fait des... peut-être plus même, ça, si sans plus de raison que ça n'avait commencé, le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, où il y a eu la guerre, toi aussi qui as cru en Dieu jusqu'au bout de ton concert. C'est des manières de dénoncer, selon lui. Et donc, en fait, il a fait une énumération, et il finit par des éléments des images qui sont fortes, et qui peuvent prêter à sourire ou à rire, pour certaines personnes. Donc il y a un véritable travail d'écriture, il faut savoir manier les mots, mais aussi il faut des connaissances. C'est-à-dire qu'un bon humoriste, il faut qu'il ait un bagage culturel suffisamment important pour pouvoir toucher beaucoup de monde et pour que ça puisse durer dans le temps. Des humoristes, aujourd'hui on en voit énormément, surtout des personnes qui font des one-man shows. On va se retrouver très vite devant des personnes, pour certains, qui n'ont pas grand-chose à dire. Leurs sketchs, ça a toujours été un peu les mêmes depuis qu'ils sont petits, ça fait rire, mais ils peuvent pas se renouveler, ils peuvent pas agrandir leur culture. Donc on a besoin d'un véritable travail en tant qu'humoriste, de renouvellement important, hein. Je sais plus si à vous je l'ai dit, mais par exemple Jamel Debbouze est quelqu'un qui a commencé en lisant un mot dans le dictionnaire chaque jour pour pouvoir augmenter son vocabulaire et ses capacités de toucher un maximum de personnes. L'artiste, et en particulier l'écrivain, le parolier, le caricaturiste, est essentiel à la société. Alors, ça c'est pareil, c'est un sujet à développer. Donc pareil, si vous avez besoin ou envie de m'envoyer pour que je puisse vous corriger, ça c'est plus intéressant. L'artiste est essentiel à la société, bien sûr. D'ailleurs, s'il n'était pas essentiel, il n'y aurait pas de censure. C'est-à-dire que vous savez que dans certains pays, on censure les artistes, on leur interdit de faire des papiers, de faire des caricatures, on leur interdit de faire des œuvres d'art, des chansons, etc. parce qu'ils sont dangereux pour les puissants, finalement. L'artiste, on va parler de cela en particulier, par le rire, il permet au peuple de se mettre d'accord. Quand on voit certaines caricatures, par exemple, qui parlent justement de la fin du monde terrestre, avec les problèmes de l'économie, etc., on peut tous finalement trouver ça amusant selon la façon dont c'est traité, et on peut tous se dire que on est d'accord avec cette personne. Donc c'est extrêmement intéressant parce que sous couvert de faire rire, d'avoir des idées légères, etc., on va se retrouver devant la possibilité de dénoncer, de faire de la satire, de toucher du monde, et donc de pouvoir désarçonner les personnes qui aimeraient ne pas changer les choses. Voilà, par exemple. Ce sont aussi les voix du peuple, ou les voix de chacun, hein. Attention, je dis pas que les puissants sont tous mauvais et que le peuple est tout bon, hein, je suis pas du tout là-dedans, mais en tout cas c'est extrêmement intéressant de se poser la question. Voilà, c'était une très courte séance. N'hésitez pas à m'envoyer le travail que vous avez fait autour. Et puis donc nous, on se revoit en vrai la semaine prochaine. Bonne journée.